Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment moi j'analyse un concurrent et dans son ensemble une niche en SEO pour voir si je me lance dessus. Là, on va pas parler d'outils techniques, de logiciels, de SEMrush et tout. Je vais juste vous montrer au site web moi ce que je regarde et ce qui peut me donner des indicatifs pour pousser peut-être un peu plus loin la recherche. Si je vois que le concurrent est trop sérieux et là depuis pas mal de temps il a énormément de contenu, je vais pas me lancer parce que je vais mettre beaucoup trop de temps pour aller le concurrencer. Donc là, tout simplement, on se retrouve sur Karma-Yoga Shop. C'est un shop qui est là depuis, je pense que ça fait au moins 3-4 ans qu'il est là. On est en 2021, je crois qu'en 2018-2017, il était déjà là. Du coup, c'est clairement un shop qui a pas mal d'ancienneté. Donc, ce que je vais regarder sur le shop, tout simplement, moi qui connais un petit peu le SEO, je vais regarder son approche par rapport au SEO et ce qu'il a fait déjà. Et ça va me donner une idée de si oui, je vais pouvoir l'attaquer ou si ça va être vraiment compliqué et ça me prendrait trop de temps, trop d'énergie, trop d'investissement. Donc, je vais regarder d'abord les collections, le nombre de produits qu'il y a dans les collections. Je vais regarder si la personne elle optimise son texte un petit peu, enfin, tout simplement si elle respecte les règles du SEO et sur les articles de blog, si elle en a fait beaucoup et si elle fait du maillage interne. Donc juste en regardant ça, je vais savoir si c'est quelqu'un qui est sérieux ou non dans le SEO. Donc là, sur ce site-là par exemple, il a quand même beaucoup de collections. Je sais qu'il a énormément de produits. Pour être honnête, c'est un shop que je connais bien parce que je l'ai pas mal analysé. Donc je sais que c'est quelqu'un de très sérieux. Dans les collections, toutes les descriptions sont faites. Elles sont bien optimisées. C'est-à-dire qu'il y a des mots-clés dedans et il y a énormément de produits. Vous voyez, là, il y a déjà tout ça de produits et ça continue encore sur 9 pages juste pour la collection des bracelets. Et je sais que dans toutes les collections, c'est comme ça. Donc ce shop-là, pour l'exemple, là, c'est vraiment pas quelque chose que j'attaquerai parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué à aller chercher. Au niveau du blog, il a un site carrément dédié aux articles de blog. Donc il a un site à part entière qui pointe vers sa boutique. Donc clairement pour un débutant, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Ensuite, pour agrémenter ça, je vais aller regarder aussi un petit peu ses concurrents, voir tout simplement s'il est tout seul ou pas, s'il y a moyen de le concurrencer. S'il est tout seul et qu'il est très fort, c'est peut-être possible d'aller chercher des places, des secondes places, des troisièmes places, ça peut toujours être intéressant, mais s'il a beaucoup de concurrents qui sont eux aussi béton, ça va être, enfin je vais même pas choisir cette niche là quoi. Donc là, lui par exemple, il est pas aussi fort que Karma Yoga Shop clairement, mais il est sérieux, il a énormément de produits aussi. Il a un article de blog, je regarde toujours les articles de blog. Je regarde s'ils sont récents pour voir, pour voir tout simplement si le site met à jour son contenu. Là, je vais pas avoir de date. Je vais pas avoir de date. Mais bon, il a un article de blog quand même bien rempli. Ça n'a rien à voir avec Karma Yoga Shop, hein. Mais c'est toujours sur sa boutique. Mais il est quand même sérieux et j'ai trouvé encore un troisième concurrent. Donc celui-là c'est mybuddha.com et lui aussi pareil, il a énormément de produits. Donc là typiquement c'est un exemple de niche et de site web que j'irai même pas chercher parce que c'est trop compliqué. C'est vraiment trop compliqué enfin, tout simplement d'aller les concurrencer. Donc je partirai sur quelque chose d'autre. Voilà comment j'analyse un site web rapidement et sans utiliser les outils gratuits ou payants, SEMrush, Href, SimilarWeb, etc. Juste avec les sites web et Google. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.